Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le grand retour de Zack Snyder au film de zombies. C'est parti pour Army of the Dead. Army of the Dead est un film de braquage et de zombies sorti ce vendredi sur la plateforme de SVOD Netflix avec Dave Bautista en tête d'affiche et Zack Snyder à la réalisation. Et il faut absolument qu'on parle de Zack Snyder. Zack Snyder est un réalisateur américain qui a commencé dans la publicité avant de se faire connaître pour son premier film, un remake de Zombie de George Romero, Dawn of the Dead ou L'Armée des Morts en français. Ce qui fait sourire puisque cette traduction est devenue le titre du film d'aujourd'hui. Le film était donc très divertissant et fut très bien accueilli par la critique pour son mélange des genres à la fois comédie, action, horreur et suspense. Suite à cela, il réalisera des films encore reconnus de nos jours comme 300 en 2006 ou Watchmen en 2009 et d'autres un peu plus obscurs comme Le Royaume des Gaouls en 2010 et Sucker Punch en 2011. Mais c'est bien avec le DC Extended Universe qu'il va cartonner avec Man of Steel en 2013, Batman vs Superman en 2016 et sa Snyder Cut de Justice League est sortie cette année. Et j'adore Zack Snyder. Ce gars me fascine dans tout ce qu'il fait. Il a subi de nombreuses critiques mais chacun de ses films sont d'une grande richesse visuelle et artistique. Je peux comprendre que l'on n'apprécie pas son style et ses histoires, mais c'est une personne qui m'inspire de plus en plus et c'est clairement l'un de mes réalisateurs préférés. Je n'exclus pas d'ailleurs l'idée de faire une rétrospective sur toute sa filmographie si le cœur vous en dit. Et donc après le fiasco de Justice League dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, Snyder décide de revenir à ses racines en réalisant un film de zombies. Ce film, qui était pensé au départ comme une suite à Dawn of the Dead, n'a finalement aucun lien avec ce dernier. Mais Netflix souhaite créer tout un univers partagé autour de ce film qui sera donc le lancement d'une potentielle saga avec des suites, des préquels, des séries animées. Bref, la totale. Le casting annoncé donne plutôt envie et l'enveloppe de 90 millions de dollars pour le réaliser ainsi que la liberté créative accordée par Netflix à Snyder laissait présager un film très intéressant. Je me suis donc jeté sur ce film le jour de la sortie en espérant prendre mon pied à suivre ce braquage qui s'annonce spectaculaire. Est-ce donc une déception ? Profitant d'une attaque de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires fait le pari fou de s'aventurer dans la zone de quarantaine pour tenter le braquage le plus spectaculaire de tous les temps. J'ai donc regardé le film avec un peu d'appréhension puisque les critiques à son égard étaient pas hyper tendres. Certes, Snyder a toujours divisé, mais là on parlait littéralement de catastrophe. Mais il est très difficile de parler de ce film à chaud, c'est pourquoi j'ai attendu un petit peu avant de sortir cette critique. Mais force est de constater que je ne suis pas du tout de cet avis. J'ai beaucoup aimé ce nouveau film de Snyder qui, malgré des défauts certains, est très divertissant à suivre. Et il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, tout le monde le répète, mais oui, les 15 premières minutes sont excellentes. Elles montrent comment une épidémie s'est déclenchée à Las Vegas avant de montrer le carnage qui suit. Et c'est tellement jouissif. Il y a tellement de plans marquants dans ce générique que cela ne m'étonne pas que la bande-annonce en ait utilisé beaucoup. C'est coloré, rythmé et extrêmement jouissif, tout cela accompagné d'une revisite de Viva Las Vegas qui colle parfaitement. L'une des meilleures intros de Snyder. Ensuite, le film se calme pour mettre en place les personnages et l'intrigue, et si la durée de 2h30 peut faire peur et en a énervé plus d'un, je n'ai personnellement jamais ressenti de longueur. Vraiment, c'est pas pour faire le hipster qui pense pas comme tout le monde, je me suis jamais ennuyé devant le film. Je trouve en effet que la première heure est très bonne, car elle montre les différents protagonistes efficacement, tout en mettant en place le traumatisme du personnage principal. Le tout est assez classique, certes, les personnages sont assez caricaturaux, certes, mais les acteurs sont tous excellents et impliqués dans leur rôle, notamment Dave Bautista, qui est très charismatique. Les personnages secondaires sont donc pour la majorité plutôt réussis, car très distincts et ayant une alchimie plutôt plaisante à suivre. Mention spéciale à Nora Arnezeder, actrice française très convaincante dans son rôle, et surtout à Matthias Schweighöfer, qui campe un rôle très drôle et fun à voir. Très hâte d'ailleurs de voir le préquel qui lui sera consacré. À la limite, le seul personnage que je n'ai pas vraiment apprécié est la fille de Bautista, qui possède quelques réactions incohérentes et stupides. Mais je chipote à vrai dire. Et les zombies du film sont également plutôt cool car assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais rien de novateur non plus. La bande originale du film faite par Chunky XL n'est pas forcément mémorable, mais passe assez bien, de même pour les musiques non originales du film qui sont très cool. L'hémoglobine est très présent dans le long métrage qui possède quelques scènes assez gore et certaines sont carrément jouissives, bien aidées par la réalisation. En effet, la réalisation de Zack Snyder est un peu moins créative qu'à son habitude, mais reste d'une efficacité redoutable, notamment durant les scènes d'action avec en bonus quelques plans franchement sympas.
On sent tout de même qu'il a de l'expérience. Là aussi, de nombreuses critiques ont été faites sur l'abus du flou en arrière-plan, rajouté en post-production, et cela ne m'a personnellement pas trop dérangé. Ça se voyait clairement, mais ça ne me gênait pas vraiment, je dirais même que certains plans avec ce flou étaient plutôt beaux. Et enfin, j'ai pu voir à droite et à gauche que certains trouvaient que le film avait le cul entre deux chaises, entre humour et sérieux, et même si je peux comprendre cette critique, là aussi, ça ne m'a pas dérangé car l'humour passait très bien et l'émotion était plutôt bien dosée. Ce n'est pas Titanic non plus, mais disons que je ne voulais pas que les personnages meurent, car je me suis attaché très facilement. Mais certaines scènes entre Bautista et sa fille prennent plus d'ampleur lorsque l'on sait que Snyder a perdu sa fille Autumn et que ce film fait partie de son deuil. Ce qui fait que la plupart des scènes entre eux sont assez touchantes, il faut le dire. Donc au final, que dire d'Army of the Dead? Ce n'est clairement pas un chef-d'œuvre, Zack Snyder a fait bien mieux et il est évident que ce film ne fera pas date. Mais est-ce qu'il en a vraiment la prétention? Ce film, malgré le fait qu'il est le point de départ d'un univers étendu, est surtout un défouloir pour Snyder qui se fait plaisir en nous proposant une histoire très divertissante et jouissive à suivre avec des personnages hauts en couleur. Il est tout à fait compréhensible de ne pas aimer ce film, c'est assez particulier et il faut accrocher au délire. Mais sérieusement, tous ceux qui disent que c'est une catastrophe, vous n'exagérez pas un tout petit peu? Être déçu c'est normal, mais je pense que certains devraient tout de même parfois prendre un peu de recul. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.